Le 19 janvier dernier, sur Radio Nova, dans l'émission La Riposte, animée par Hakim Omiri, il y a eu l'humoriste Merlin qui a, lors d'une intervention, dit ça. Donc, je lis Schopenhauer. Il fait une magnifique démonstration sur l'intelligence. Je commence à m'identifier. Je suis putain, c'est splendide ce qu'il dit, tu vois. Je tourne la page, fin du paragraphe, il dit c'est pour ça que les Noirs sont idiots. Je fais ouais, attends. C'est un prank. On m'a collé une page du livre de Pascal Pro, c'est pas possible. Et je tourne, et non. Parce que j'avais oublié l'époque dans laquelle il a écrit ce livre. Et j'avais jamais vu sa photo aussi. Grosse tête de Raslar, Schopenhauer. Mais je pourrais dire c'est juste lui le raciste. Non, c'est systémique. À l'époque, le système, il a normalisé la hiérarchie des races et l'esclavagisme pour avoir de la main-d'œuvre gratuite. À l'époque, tu disais, non mais faut pas trop frapper les esclaves, t'étais un wokiste. Mais toi, t'as les cheveux bleus, toi, arrête avec tes conneries là. Et puis quoi encore, accepter l'homosexualité. Non. Et c'est ça. Après, je me suis rendu compte que si un mec aussi brillant que Schopenhauer, il pensait ça, qu'est-ce que j'aurais pensé à l'époque? Et je me suis renseigné. Les gens qui ont lutté contre l'esclavagisme, à l'époque, c'est 10 000 personnes en France. 10 000 personnes. Il y a 20 fois plus de personnes qui ont voté pour Poutou. Ça veut dire qu'ici, tout le monde, là, on aurait été en majorité indifférent à l'esclavagisme ou pire pour. Voilà. Parce que, en fait, c'est fou. Si le système, il a été capable de normaliser ça, ces atrocités, il y a 400 ans, qu'est-ce qui normalise maintenant et que dans le futur, on va passer pour des salopards? Ouais. Alors, j'ai peut-être une réponse, c'est le terme secte pour désigner les minorités religieuses ou même parfois les minorités quelconques. Et j'en sais quelque chose puisque je fais moi-même partie d'une minorité religieuse. Et voir sa religion ou même sa communauté se faire traiter de secte, c'est super discriminant. Du coup, il n'est pas impossible que dans 100 ou 200 ans, ce soit extrêmement mal vu d'insulter une personne ou un groupe en les traitant de secte. De secte ou de dérive sectaire. Parce qu'on m'a déjà dit, vous faites partie d'une dérive sectaire. Au lieu de me dire, vous faites partie d'une secte. Donc c'est exactement la même chose. J'en parle d'ailleurs dans cette vidéo sur ma chaîne. Un petit exemple de l'effet de la discrimination. Dans mon entreprise par exemple, je ne parle jamais de mes croyances. Même quand il y a des collègues sympas avec qui je discute et qu'on parle justement de ce sujet-là. Quand on me pose des questions sur moi, je reste toujours évasif et je ferme ma gueule parce que je veux vraiment pas avoir de problème, que ça s'ébruite ou quoi que ce soit. Bon, ça c'est un exemple soft, mais un autre exemple, dans le passé, j'ai tracté pour amener des personnes à venir voir une conférence sur ma religion et je me suis fait frapper pour ça. Autre exemple, il y a eu quelqu'un de ma famille qui, en lisant le livre principal de ma religion dans le métro, s'est fait insulter de secte et d'autres choses de manière vachement agressive alors qu'elle faisait que lire le bouquin. Voilà, je voulais dire ça parce que ça répond peut-être un petit peu au questionnement de Merlin, même s'il le fait dans un cadre humoristique. Et si vous voulez savoir quelle est ma religion, eh bien je vous réinvite à voir cette vidéo que j'ai faite sur YouTube et à lire la description dans laquelle je la dévoile par transparence.